vers de nouveaux conflits internationaux. Retenez cet acronyme, vous savez que dans toutes les sciences, on adore les acronymes, NCI, nouveaux conflits internationaux. Vous avez en ce moment, et j'attire vraiment votre attention là-dessus parce que c'est un très gros débat, deux écoles qui s'affrontent. Je sais que vous me reprochez toujours de ne donner que celle qui me plaît. Je vais vous donner l'autre, mais je vais donner le privilège à celle que je tiens pour la plus convaincante, ce qui est après tout mon rôle. Eh bien, je voudrais signaler l'arrivée dans le débat international de cette grande politiste britannique, Mary Kaldor, auteur d'un ouvrage qui a beaucoup fait parler de lui, qui s'appelle New and Old Wars. New and Old Wars, qui est un ouvrage qui date du tournant de notre siècle, qui n'a pas été d'ailleurs la seule. Je pourrais aussi vous citer le cas des travaux de Moncler, qui ont été traduits en français, pour celles et ceux d'entre vous qui ne lisent pas l'anglais. Moncler, Guerre nouvelle, qui a été publié en 2003. Moncler, Mary Kaldor, mais c'est surtout Mary Kaldor qui a joué le rôle essentiel, disent les conflits modernes, les conflits internationaux d'aujourd'hui ont tellement changé de nature qu'on ne peut plus parler de guerre aujourd'hui comme on en parlait hier. On ne peut pas mettre dans le même sac la guerre d'Irak et la Première Guerre mondiale. On ne peut pas mettre dans le même sac la guerre de Crimée et la guerre d'Afghanistan. Et ce n'est pas seulement une question sémantique, c'est une question d'orientation de la violence internationale dans ce contexte de modernité et de mondialisation. Alors, en face, vous avez ceux, et en tout premier lieu un auteur important, Colin Gray, G-R-A-Y, Colin Gray, auteur d'un ouvrage dont déjà le titre vous donne le début de la solution, Another Bloody Century, un autre siècle sanglant, publié en 2005, dans lequel Colin Gray dit « Mais non, bon, la guerre a peut-être changé dans certains de ses aspects, mais il n'y a pas de transformation identitaire. C'est bien la même histoire, c'est bien another century, another bloody century. » Alors, comment approcher cette grande question sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête un bon moment, c'est-à-dire continuité ou rupture dans l'histoire de la guerre? D'abord, il y a un premier constat que l'on doit à cet excellent spécialiste suédois des questions de guerre et de paix, qui est Peter Wallenstein, que je valorise et que je vous recommande, car l'homme, outre qu'il est très sympathique, a l'avantage de disposer de la banque de données, l'une des banques de données les plus élaborées en matière de guerre. Et grâce à lui, nous savons qu'il y a d'abord un déplacement géographique de la guerre. Déplacement géographique de la guerre. Je vous disais tout à l'heure, attention, l'Europe n'est plus le champ de bataille du monde. Donc 75% des conflits recensés par Wallenstein ont lieu en Asie du Sud, au Moyen-Orient ou en Afrique. C'est-à-dire cette espèce de grande tache sur le planisphère qui, en gros, va de la Mauritanie jusqu'au sud des Philippines. Une espèce de grande tache continue. Ça, c'est 75% des conflits. Et donc, ce changement de géographie induit des changements sociologiques, c'est-à-dire les ressorts sociaux de ces nouveaux conflits ne sont pas les mêmes. Pourquoi ? Parce que l'Afrique d'aujourd'hui, l'Asie du Sud d'aujourd'hui ne ressemble en rien à ce qu'était l'Europe ces 3 derniers siècles. Et à ça s'ajoute surtout une différence de nature. Une différence de nature, car, nous dit-il, depuis 1945, seulement un conflit sur 6 est interétatique. Et d'ailleurs, même quand vous dites ça, vous prenez des risques. Parce que vous avez des conflits interétatiques qui, bien souvent, expriment des problèmes intérieurs aux États. Quand on constate que le Rwanda fait la guerre en République démocratique du Congo, est-ce pour autant un conflit interétatique alors que les fondements même de la guerre du Congo sont à trouver à l'intérieur de l'espace congolais? Mais
en comptant large, si vous voulez, un conflit sur 6 seulement est interétatique. Ça veut dire que 5 sur 6 sont des conflits intra-étatiques. Et on peut se poser la question, c'est la grande question de Mary Kaldor notamment, est-ce que dans un monde dominé par les conflits intra-étatiques, on peut encore parler de logique guerrière ?